Bonjour chers Varennois, chères Varennoises. Au mois de décembre passé, nous devions vous présenter, lors du Conseil de ville, le budget 2022. Malheureusement, dans le contexte de la pandémie d'aujourd'hui, il nous a été impossible. Nous l'avons mis sur le site de la ville, mais nous avons fait le choix de vous le présenter pour ceux qui ont un intérêt pour connaître un peu plus les détails de notre magnifique budget 2022. Donc, nos priorités pour l'année 2022, on s'était engagé à 0 $ d'augmentation du compte de taxes de la maison unifamiliale moyenne, mise en service du polydôme et du centre multifonctionnel, poursuivre nos initiatives environnementales et célébrer ensemble le 350e anniversaire de Varennes. On trouve intéressant pour la première fois de vous montrer l'évolution du budget annuel de la ville de Varennes depuis notre arrivée en 2009. En 2009, le budget de la ville était de 28 millions. Aujourd'hui, en 2022, il sera de 49 millions. C'est donc une augmentation de 75 % du budget. Et ce qui est intéressant, c'est de constater, c'est que l'augmentation du compte de taxes des Varennois, entre autres dans les 6 dernières années, a été de 0 $ et dans les 12 dernières années, de très très faibles augmentations. Mais malgré tout, le budget de la ville a augmenté. Donc, vous aurez compris, on va en parler un peu plus en détail plus tard, que l'arrivée de nombreuses entreprises varennoises, c'est ce qui fait une très grande différence dans les moyens que nous avons à la ville. Quand on répartit les revenus, on regarde que, comme dans toutes les villes du Québec, la grande portion revient auprès des taxes. Mais la particularité varennoise, c'est que les revenus de taxation résidentielle, c'est 30 %, mais les revenus de la taxe foncière non résidentielle, c'est 36 %. Si on fait un parallèle avec, entre autres, une des villes voisines de Saint-Amable, 80 % de leur revenu de taxe provient du résidentiel. Donc, on verra tantôt la différence entre les taux et c'est donc un avantage stratégique très important pour la ville de Varennes. On a bien sûr les autres taxes, les tenants lieu de taxes pour 1 %, le transfert seulement 1 %, les autres revenus et l'affectation du surplus. Quand on regarde maintenant les dépenses par service, vous me permettrez de ne pas donner tous les détails des chiffres, mais de les résumer. Donc, en administration générale, et ce que vous remarquerez, c'est quand il y a des secteurs où l'augmentation est plus grande, c'est principalement dû aux activités du 350e anniversaire. Donc, administration générale, 8 047 000 à 8 060 000. Sécurité publique, 7 024 000 à 7 257 000. Travaux publics, génie, transport en commun, 7 146 000 à 7 257 000. L'hygiène du milieu, 5,2 millions à 5,2 millions. Urbanisme, développement économique, logements sociaux et santé, de 1,6 million à 2,1. Service des arts, de la culture et de la bibliothèque, 2,5 à 2,9 millions. Services récréatifs et communautaires, parcs et espaces verts, de 6,3 à 8,9 millions. C'est principalement dans cette division-là où on retrouve la majorité des activités du 350e. Frais de financement, peu de différence, 1,4 million à 1,4. Remboursement de la dette et fonds de roulement, 3,8, qui passe à 3,9. Immobilisation, investissement et montant à pourvoir dans le futur, 494 000 à 484 000. Fonds de la voirie, c'est le 100 $ qu'on facture sur le compte de taxes de tous les Varennois, qui nous donne, année après année, à peu près 835 000 dans un fonds dédié pour les infrastructures. Et fonds réservés autres, de 160 à 523 000. Donc, on est passé de 2021 à un budget de 44,8 millions à 49 millions en 2022. Au niveau de la population, ça aussi, on a voulu en parler parce que dans la dernière campagne électorale qu'on vient juste de vivre, il y a beaucoup de gens qui s'imaginaient que notre priorité, c'était de faire en sorte que la population varennoise augmente beaucoup, ce qui n'est pas du tout l'objectif que nous avons. Donc, quand on regarde la population varennoise de 2008 à 21 367 jusqu'à 2021, la dernière année où nous avons les chiffres, 21 478, il y a une variation de seulement 111
citoyens. Quand on répartit maintenant l'évaluation et on les compare aux revenus de taxation, on voit dans la première tarte que la portion de l'évaluation résidentielle est importante, 71 %. Le non résidentiel, 29 %. Mais ce 71 %-là du résidentiel représente en revenus de taxation 42 %. Tandis que le non résidentiel, le 29 %, génère 58 % des revenus de taxation. Donc, on comprend très rapidement, juste avec ces deux tartes-là, que chaque entreprise qui vient s'installer à Varennes, au niveau de la taxation, c'est beaucoup plus payant que la construction de nouvelles résidences. Donc, quand on regarde dans les dernières années, de 2014 à 2022, les revenus générés par le résidentiel étaient plus importants, de l'ordre de 57 %. Mais plus ça va, plus la part du résidentiel diminue parce que le non-résidentiel prend de plus en plus de place sur le territoire varennois. Et donc, c'est en 2018 qu'on a vécu la courbe ou le croisement des deux niveaux de taxation. Et ça fait en sorte que le non-résidentiel, avec l'arrivée de Costco, Jean Coutu, Amazon et les autres, fait en sorte que la progression de ces revenus-là ne cesseront de croître et créera un lien encore plus grand, un écart encore plus grand avec le volet résidentiel. Quand on regarde maintenant la croissance de nos revenus de taxation, la zone IP, c'est la zone industrialo-portuaire ou, pour les Varennois qui comprennent mieux, le secteur de Pétromont. Et quand on regarde les revenus de taxation du nouveau parc, c'est Lionel Boulet, près du secteur de l'IREC, où nous avons acheté des terrains. Donc, on est capable de voir qu'il y a une progression intéressante, mais quand on regarde l'horizon des 5 à 10 prochaines années, il y aura assurément beaucoup d'autres revenus à venir de ces zones-là, principalement dans le secteur de Pétromont, parce qu'il reste encore énormément de terrain et le potentiel est très grand à développer. Prenons juste par exemple l'entreprise Costco qui vient d'acheter un nouveau, c'est très récent comme transaction, un nouveau 2 millions de pieds carrés de superficie, juste à côté de où ils sont installés. Ils veulent y construire un autre entrepôt d'1 million de pieds carrés. Le compte de taxe maintenant des Varennois, puis il est important de le préciser, c'est l'exemple du compte de taxe 2022 de la maison moyenne. Pourquoi? Parce qu'à tous les 3 ans, toutes les villes du Québec, nous avons un nouveau rôle d'évaluation. Et le nouveau rôle n'est pas réalisé par la ville. Ce sont des entreprises qui se spécialisent dans la création de l'évolution de chaque secteur et de chaque résidence. Ce que ça fait, c'est que toutes les villes du Québec, comme Varennes, quand on annonce que l'augmentation du compte de taxe varennois ne bougera pas, c'est parce que toutes les maisons connaissent une variation de leur valeur qui diffère. Donc, c'est impossible de dire à chacune des maisons exactement quel sera leur impact. C'est vraiment juste lorsque vous allez recevoir le compte de taxe que vous verrez l'impact. Mais ce qu'on peut vous dire, c'est que 55 % des Varennois ont une baisse de leur compte de taxe et 45 ont une hausse. Donc, en 2021, la maison moyenne varennoise valait 341 600. En 2022, elle est presque rendue à 400 000. Mais les revenus générés par la nouvelle valeur plus élevée est la même pour la maison moyenne, la maison théorique, 1853. Pourquoi? On va le voir dans la prochaine diapositive parce que nous avons abaissé le taux multiplicateur pour arriver au même montant. Au niveau des services, aucun changement, 79, 95 et 239. Le fonds de la réfection du réseau de la voirie, je vous en ai parlé tantôt, le fameux 100 $ qui est là. Donc, le total des services, 513. Donc, la maison moyenne n'a pas subi aucune augmentation de son compte de taxe, malgré l'augmentation de sa valeur d'une année à l'autre. Maintenant, au niveau du taux de taxe, on le voit bien, lorsqu'on est arrivé, nous, en 2009, le taux de la taxation foncière à Varennes était à 75 sous du 100 $ d'évaluation. C'est comme ça qu'on arrive à connaître quel est le montant des taxes. On multiplie le 75 sous par chaque tranche
de 100 $ de la valeur de nos maisons. On l'a fait baisser à 62 sous, en 2013 à 59, 2018, donc on voit que c'est des blocs de 3 ans, parce que c'est là qu'il y a un nouveau rôle qui dure pendant 3 ans, et on se retrouve en 2022 avec un nouveau rôle d'évaluation. Donc, le taux de taxe varennois est passé de 54 sous à 47 sous, ce qui est un très, très bas taux de taxation. En réalité, j'en connais pas d'autres villes où leur taux est aussi bas que le nôtre. Donc, quand on regarde l'augmentation de la moyenne des secteurs résidentiels, on est capable de voir dans le secteur 2 et 3, dans le secteur ouest, où l'augmentation moyenne des résidences de ces secteurs-là, c'est 11,3 à 12 et 12,43. Mais dans le centre de René Gauthier, donc dans le secteur 5, entre autres, l'augmentation a été de 17,56. Donc, quand on a une augmentation moyenne à 15 %, si votre maison a augmenté davantage que 15, vous aurez un montant additionnel de taxes à payer, mais votre valeur vaut plus, la maison vaut plus. Si l'augmentation de votre maison a augmenté moins que 15, vous aurez une baisse de votre compte de taxes. Quand on regarde la variation du compte de taxes des Varennois de 2006 à 2022, nous, on est arrivé en 2009, donc on a eu un impact sur le compte de taxes de 2010. Depuis notre arrivée, la moyenne d'augmentation est seulement de 0,8 %. Mais quand je vous dis que les 6 dernières années, en 2018, on a augmenté de 1, mais en 2021, on a diminué de 1 %. Donc, dans les 6 dernières années, il n'y a eu aucune augmentation du compte de taxes des Varennois. Quand on compare le taux de base de la taxe foncière, c'est ce que je vous disais tantôt, on est à 47 sous. Et là, on s'est amusé à comparer avec des villes comparables à la ville de Varennes en grosseur, parce qu'on est dans une catégorie de villes comme Saint-Basile-le-Grand, Belleuil, Mont-Saint-Hilaire, Saint-Constant, La Prairie. C'est dans notre groupe de population 20-25 000. On regarde, leurs taux vont de 60 sous à 81 sous du 100 $ d'évaluation. Donc, juste avec ces données-là, toutes ces villes-là, pour la même valeur de maison, ça coûte bien sûr plus cher sur le compte de taxes. Mais le compte de taxes est divisé en deux groupes. Il y a la taxation foncière, on l'a vu tantôt, et la taxe de service. À Varennes, on est seulement à 413 $. Puis quand on regarde les mêmes autres villes comparables, ben ils sont tous beaucoup, beaucoup plus chers que Varennes. Puis c'est pas parce qu'on a coupé les services, au contraire, on augmente la qualité de nos services année après année, mais c'est les nouveaux revenus que nous avons qui nous permettent d'avoir le compte de taxes le plus bas possible pour les Varennois. Maintenant, quand on regarde le service de la dette, parce qu'aussi dans la dernière campagne électorale, on a entendu beaucoup parler de la dette, comme si, à tort, les gens s'imaginaient qu'on fonctionnait sur la carte de crédit, qui était à côté dans le tapis, puis honnêtement, la réalité, c'est exactement le contraire. On a un contrôle incroyable de notre dette, et ces chiffres-là sont très éloquents. Varennes, en 2022, va consacrer seulement 8,39 % de son budget pour son service de dette. Puis on prend toutes les villes comparables à Varennes, il y en a 25 au Québec. Leur moyenne du budget consacré pour le service de dette est 14,71 %. Mais quand on prend l'ensemble des villes du Québec, on est à près de 20 % du service de dette. Madame Denise Beauchemin, qui est une ancienne trésorière de la ville qui était avec nous pendant très, très, très longtemps, me disait qu'il y a une vingtaine d'années, Varennes a déjà consacré 33 % de son budget au service de dette. Ça, dans ce contexte-là, je vous avoue que les conseillers de l'époque et le maire avaient assurément beaucoup moins de marge de manœuvre. Mais aujourd'hui, on le voit, je l'ai montré tantôt, on a une importante progression de nos revenus à la ville qui ne viennent pas du secteur résidentiel, donc de la taxation résidentielle, mais ça nous permet d'offrir plus de services et d'avoir un service de dette qui est complètement contrôlé. Maintenant, au niveau de nos projets, bien sûr, on a adopté à peu près 78 projets dans le cadre du budget. On vous en donne quelques-uns parce que la liste est beaucoup trop longue, mais on a mis beaucoup d'emphase sur l'environnement et les espaces verts.
Il y a un projet extraordinaire qui sera sur le territoire de la ville de Varennes, un projet régional avec toutes les autres villes de notre MRC. On l'a appelé la Maison de l'Environnement et l'endroit où on l'a imaginé, c'est sur Lionel Boulet à l'intersection de la 30. À cet endroit-là, près de l'IREC, il y a une immense tour d'eau qui est là. Cette tour d'eau-là est dans un secteur qui est très boisé sur le territoire de Varennes. C'est un zonage qui est blanc, donc c'est un zonage propice à du développement, mais on ne veut pas abattre d'arbres dans cette forêt-là. C'est une superficie de 560 000 pieds carrés de surface, donc c'est énorme. Puis en plein centre de ce secteur-là, il y a une très très vieille cabane à sucre qui est plus fonctionnelle du tout, mais notre objectif est de réussir à construire une maison de l'environnement dans ce lieu-là, qui sera un lieu d'apprentissage, de sensibilisation et d'émerveillement, principalement pour les enfants, entre autres pour des camps de jour. Plantation de nouveaux arbres, on est très content et merci à la ville de Boucherville qui nous a donné cette excellente idée-là. Ils sont partenaires dans le cadre de nos 350 ans à Varennes. On plantera 350 arbres. Nous sommes propriétaires d'un parc à la limite de Boucherville et Varennes et c'est dans ce parc-là, l'endroit où la photo a été prise, où on plantera les 350 arbres. Plan directeur pour le développement du parc écotouristique de l'île Sainte-Thérèse. C'est une annonce qui a été faite l'été passé. Puis je suis très content honnêtement que Mme Valérie Plante, la mairesse de Montréal, a été réélue parce qu'elle mise beaucoup sur les grands parcs. Et celle qui est à la gauche de Valérie, c'est Caroline Bourgeois, qui est la mairesse de Rivière-des-Prairies, Pointe-aux-Trembles. Elle a été elle aussi réélue. Elle est sur l'exécutif de Montréal. Et c'est elle qui est responsable de chapeauter les grands parcs à Montréal. Donc, notre île Sainte-Thérèse, qui sera pilotée par la ville de Varennes parce que c'est sur notre territoire, un plan directeur sera très bientôt, on parle de mars, où on sera en mesure d'adopter la résolution pour lancer cette belle vision d'un parc éco-touristique. La deuxième phase de la passerelle, la construction de la promenade sur pilotis verra le jour dès printemps-été prochain. On a fait un test sur cette première phase-là parce que dans le parc de la commune, vous le savez tous, le sentier pavé qui est là, avec les cyclistes qui malheureusement dans bien des cas vont trop vite, beaucoup de marcheurs, des chiens, des carrosses, des bébés, des gens en patins à roues alignées, en planche. Donc on a voulu créer un sentier sur pilotis exclusif aux marcheurs, plus près du bord du fleuve. Et honnêtement, ça a été un succès retentissant. On est vraiment très contents. Merci à nos employés qui ont fait un travail remarquable. La phase 2, c'est en arrière des anciens ateliers municipaux de la ville de Varennes, en arrière de la Régie des eaux. Elle partira de la fin d'où elle était jusqu'au pont. Ça, c'est la phase 2 qu'on verra très bientôt. Sondage et élaboration d'un plan directeur pour le parc de la commune. On a entendu toutes sortes de choses sur des éléments à venir dans le parc de la commune. Puis je rassure tous les gens, là, il y a des gens qui ont entendu qu'il y aurait éventuellement des condos dans le parc de la commune. Il n'y a rien de plus faux. Il n'y aura pas de condos dans le parc de la commune. Ça nous a amené à s'engager à mettre en place un plan directeur pour le parc de la commune. Mais préalablement à ça, on va vous sonder, chers Varennois, parce qu'il y a plein d'idées qui circulent. Il y en a qui préfèrent certaines que d'autres, mais on veut connaître votre opinion sur ce qu'on a réalisé, mais sur plein d'idées qui circulent, et c'est après qu'un mandat sera donné pour la création d'un plan directeur en fonction de vos priorités. Installation de bornes, ben on le voit, il y a de plus en plus de Varennois, comme de plus en plus d'employés de la ville qui possèdent des véhicules électriques. On a déjà plus de 15 bornes électriques qu'on rend accessibles à la population tout à fait gratuitement. Il y en aura d'autres, autant au Polydôme qu'au centre multifonctionnel, mais on va voir à la gestion de ces bornes-là parce que sont de plus en plus prisées, utilisées, les gens en redemandent davantage, donc, bien entendu, ça fait partie de nos engagements. La ville de Varennes sera la première ville propriétaire d'un camion incendie 100% électrique du Québec. Nos employés au service incendie nous ont convaincus de faire cette dépense-là. Bien sûr que c'est un coût qui est beaucoup plus important qu'un camion incendie traditionnel, mais encore une fois, je le répète souvent,
la situation financière de la ville de Varennes est enviable, donc on a les moyens de nos ambitions. Soyez rassurés, il n'y aura pas d'augmentation de votre compte de taxes à cause d'un investissement important comme celui-là, mais on a acquis de plus en plus de véhicules électriques. On était rendu au camion incendie, il y en a maintenant de disponibles sur le marché. Vancouver et Toronto ont été les premières villes canadiennes. Au Québec, on sera la première ville québécoise. Du mobilier urbain et des zones d'ombre au parc, au Skate Plaza et dans d'autres parcs. C'est une demande qu'on a régulièrement. On pense juste au parc de la commune. Il y a des arbres et des tables de pique-nique qui sont très prisés des Varennois, mais on va vouloir étendre les zones d'ombre. Ce n'est pas nécessairement en plantant des arbres parce que ça prend du temps avant qu'un arbre mature puisse donner assez d'ombre. Donc, on verra à trouver les meilleures options pour des zones d'ombre. Il y a toutes sortes de modèles qui existent. On va s'assurer de prendre le modèle qui sera le plus intéressant pour Varennes. Ajout d'équipements de baseball au parc Prévert, donc entre autres des abris pour les joueurs parce que le soleil tape l'été et c'est exigeant. Puis on va mettre des bandes jaunes comme vous voyez sur la photo de gauche pour protéger les jeunes baseballeurs pour s'assurer que personne ne se blesse. Poursuite de la revitalisation du centre-ville, on en parle beaucoup. On devrait entériner le conseil dans les prochaines semaines, la phase 2. Comme vous le savez, la phase 1, ce sont les 2 images du haut qu'on va espérer qu'elles puissent partir cette année le plus rapidement possible. Mais il y a eu d'autres rénovations qui, grâce au coup de main financier de la ville de Varennes, on a vu le nouveau café Latitude, anciennement la Maisonnée qui se retrouve là. On a la Petite Frette qui est très populaire, un bâtiment où on a supporté les travaux de rénovation pour permettre un changement. Donc, on est très content de ce qui s'en vient. Et pour la phase 2, bien, on a réussi à avoir la confirmation d'Hydro-Québec pour venir subventionner de façon importante l'enfouissement des fils, parce qu'honnêtement, quand on rentre dans un centre-ville comme celui-là, comme l'image que vous voyez là, de voir autant de cordes à linge, comme on le voyait sur la rue Sainte-Anne, mais c'est pas beau. Bien sûr que ça représente des coûts importants, nonobstant la subvention, mais c'est un engagement du Conseil. L'avantage qu'on aura, c'est qu'on a les négociations et les discussions sont très avancées avec le MTQ, ministère des Transports, pour que le MTQ rétrocède la 132 dans le centre-ville à la ville de Varennes pour que nous puissions changer la configuration des artères pour rendre le centre-ville beaucoup plus convivial. Infrastructure et bâtiments. L'arrivée de notre prochaine caserne, elle a été démolie. Ils utilisent actuellement les locaux des anciens ateliers municipaux. On espère le plus rapidement possible voir le début des travaux de cette magnifique caserne-là. Changement du système de filtration du complexe aquatique. Ça fait déjà plus de 20 ans que la piscine est en fonction. Le changement de filtration était nécessaire. On parle d'investissement de plus de 500 000 $. Les rues Avenir, Aymon et Blain, on est rendu là en 2022. René Gauthier, entre de l'Aqueduc et Saint-Eugène, des deux côtés de la rue. Au niveau de la réfection des passages piétonniers, on en avait plus d'une trentaine et à tous les ans, on en refait. C'est probablement les 3 derniers à refaire qui seront réalisés en 2022. La piste cyclable sur la rue des Intendants, en fait, c'est une piste cyclable qui est hors chaussée. Donc, un peu comme sur de la Marine. Elle est dans un état, en fait, elle est maganée. Elle sera refaite entre de la Marine et de la Saline. De fleuve et d'exploit, bien, écoutez, c'est la thématique des festivités du 350e anniversaire de Varennes. Malheureusement, le contexte de la pandémie et du fameux virus Omicron a fait en sorte que les premiers mois sont simplement reportés, décalés dans le temps et non annulés. C'est important. On devait vous dévoiler toute la programmation le 13 janvier passé. Malheureusement, ça n'a pas été possible. Le programme est fait, mais dès qu'on aura l'autorisation de la santé publique de repartir les activités qui étaient planifiées, bien, on vous tient au courant sans faute et on vous postera le programme des festivités. J'en profite toujours pour remercier les bénévoles pour l'organisation. Ça fait bientôt 2 ans qu'on travaille d'arrache-pied avec des citoyens varennois dans chacun des 5 comités.
Merci aux employés de la Ville de Varennes et aux membres du conseil. Projet de célébration, bien, on s'est engagé à faire des célébrations éco-responsables en collaboration avec le Conseil québécois des événements éco-responsables. On aura plusieurs plans d'action, communication, sensibilisation, saine gestion des matières résiduelles, mobilité active, approvisionnement responsable. Et ce que vous serez en mesure de voir, c'est qu'à chaque mois, on aura des thématiques différentes pendant les 12 mois des festivités. Janvier, c'est de spectacles et d'histoire. Puis pour ceux qui n'auraient pas vu nos belles affiches dans le parc de la commune, près du sentier et de la passerelle de bois, on a de magnifiques photos historiques de Varennes. Le projet du Polydôme, en fait, on est très heureux du succès retentissant du Polydôme. Les commentaires sont extraordinaires. On est très fiers de cette magnifique structure-là. Les hockeyeurs, comme le patinage libre, se font aller à plein. On est très contents. On a eu des ajustements à apporter par la santé publique parce qu'il y a eu des périodes pendant la période des fêtes où il y avait vraiment trop de monde. Mais quel succès! On a déjà hâte au printemps et à l'été parce que c'est couvert, on est à l'extérieur, c'est éclairé, il y a une belle sonorisation. On sera capable de vous présenter toutes sortes d'événements inimaginables. La superficie est magnifique, la surface est magnifique. Donc, on a très hâte de voir tout ce qu'on pourra faire avec vous avec ça. La construction du centre multifonctionnel, un autre très gros projet pour Varennes, sur le site de l'ancienne Arena Louis-Philippe Dalpé. On nous dit que, les constructeurs nous disent que le plan de match pour le début octobre, c'est toujours dans le collimateur. On a aussi très hâte parce qu'il y aura énormément de nouveaux espaces qui serviront aux Varennois dans ce centre. Les bières du 350e. Dans un premier temps, je veux immédiatement, avant que je l'oublie, le remercier Marc Baudet, un Varennois, en fait un artiste caricaturiste de grand talent. C'est avec lui qui, dans la dernière année et demie, on a imaginé la création de 3 bières, donc une rousse avec la Gautier, une IPA avec la Varennoise, en hommage aux filles du roi et à toutes les femmes de Varennes des 350 dernières années, et la blonde, la Marguerite, en hommage bien sûr à Marguerite Duville. Vous avez des verres qui sont représentatifs de chacune des bières, qui sont disponibles maintenant dans un coffret chez la Petite Frette. Ça a été un succès retentissant. On a été capable de lancer ça avant les fêtes. On a vendu 1200 bières en un éclair. Donc, merci à tout le monde. Merci à la microbrasserie de la Nouvelle-France de Saint-Alexis-des-Monts qui nous a permis ce beau projet-là. Et là-dessus, bien, écoutez, je vous souhaite une bonne année 2022 et on se revoit très bientôt pour les festivités du 350e anniversaire. Merci à tous.